qui est prêt à être remonté. Donc j'ai remis les fixations au bout, j'ai bien enfilé l'intégralité hein, avant de mettre la fixation, en fait la boucle, l'anneau au bout. N'oubliez pas le joint, l'écrou ici pour pouvoir mettre au niveau de votre fixation de part et d'autre. Cette partie là donc détachée là, voilà, et ici donc vous avez votre partie justement qui rentre dans le batteur. Donc petite astuce, moi j'ai bien tout graissé, regratté et tout pour que ce soit nickel. Voilà, et par contre j'ai fait la même chose de l'autre côté. Au passage, juste n'oubliez pas l'avant, hein, c'est donc comme j'avais expliqué lors d'une vidéo sur la rénovation des pots, l'avant, et donc j'avais marqué ici avec de la peinture verte cette bague pour que ne pas oublier de remonter. Par contre, j'ai fait la même chose de l'autre côté et forcément, j'arrive pas à remonter. Donc je vais vous montrer ce qu'il convient de faire. Alors, si comme moi vous remontez vos pots de suspension avec tous les éléments d'origine parce que ils sont encore en bon état, vous les avez nettoyés, etc. Donc vous allez vite vous rendre compte que quand vous remontez le tout sur le pot, ça va pas passer sur le châssis, donc je vais vous montrer ça en image. Alors forcément, comme ça passe pas, donc j'ai pris une des fixations des extrémités des pots de suspension que j'avais pas encore monté, et j'ai pris donc le chalumeau avec une pièce, et donc j'ai désolidarisé donc l'intégralité. Donc là ça fume plus, j'ai trempé dans l'eau histoire de rafraîchir. Donc en fait comment j'ai fait, je vais vous montrer. Donc j'ai positionné tout simplement ma coupelle comme ceci, en enlevant précédemment donc cette partie là, en fait la vis de fixation là, hop, je l'ai positionné dessus, j'ai chauffé au-dessus et en dessous ici au niveau de la jonction, et puis après donc j'ai tout simplement pris une masse, et comme la coupelle repose sur l'étau comme ça, paf, donc ça s'est désolidarisé. Donc vous avez deux pièces, et donc ces deux pièces je vais pouvoir les gratter partout là où je l'avais pas fait pour pouvoir l'emmancher dans ma partie donc de pot de suspension qui est sur le châssis. Voilà, donc on a ouvert au bout, donc on va tout ressortir, le joint, l'écrou et la butée en entier, et je vais mettre l'autre que j'ai gratté, donc celle-ci et celle-ci, bien évidemment, donc de ne pas oublier après de remettre tout pour pouvoir tout fixer. Et donc on va mettre uniquement la butée, et après on viendra loger ça par le côté, et je vous montrerai tout à l'heure en vidéo. Et donc on récupère les butées. Donc la petite astuce du jour, moi je fais tremper dans de l'huile de vidange mes joints, donc tous les caoutchoucs et tout, et ça ressort. Donc après les avoir frottés, astiqués et passés avec un peu de vinaigre blanc, ça ressort nickel. Voilà, comme des caoutchoucs qui sont repartis après pour un bon bout de temps. Alors très important, mettez bien donc du spray d'huile pour faire coulisser, et surtout former votre le pas de vis, et puis le nouvel écrou que vous avez acheté, pour que vous n'ayez pas de surprise en le remontant, pour que ça tourne bien, vous voyez, comme ça. Donc moi je l'ai mis dans l'étau et j'ai fait tourner, et donc j'ai bien formé le pas de vis des deux, en haut en bas, pour que une fois que je le coulisse à l'intérieur, j'ai aucune surprise. Alors voilà l'astuce pour pouvoir remonter. Donc d'un côté vous le laissez emmancher comme ça en entier s'il est soudé par le temps. Donc voilà, il est nickel encore, il a trempé dans de l'huile de vidange. Et de l'autre côté, vous voyez, donc c'est la partie que j'ai défaite, désolidarisée du manche ici, là, voilà. Et donc j'ai bien remonté donc
en premier, après en deuxième avec les deux écrous, le joint et après donc la boucle. Donc voilà, je vais présenter ça et puis on va voir ce que ça va donner. Cette petite astuce pour réussir à contourner un Voilà, petit c'est problème. remonté. Donc la petite astuce fonctionne. Donc vous emmanchez d'abord l'arrière ici. Donc ça vient buter contre cet écrou-là. On viendra après refermer, resserrer comme il faut et positionner donc le joint. Les fixations après ici se font par la suite. Et ici donc on a notre coupelle qui est ici, hein, qui pour l'instant est désolidarisée. Et donc ici la partie à emmancher dedans avec les deux écrous. Donc on va d'ailleurs on va enlever celui-là et on va le mettre de l'autre côté. Et le reste après les joints extérieurs.